Salut, c'est Corentin. Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais ma spécialité c'est de filmer à l'iPhone. L'ensemble de mon contenu sur YouTube, que ce soit mes vidéos tuto ou mes montages sur Final Cut, je filme tout à l'iPhone. Et je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière où je vous fais mon retour sur un objectif anamorphique 1.33 spécialement conçu pour iPhone. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo le fonctionnement complet de la prise de vue anamorphique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description qui en parlera beaucoup mieux que moi. Mais en bref, cet objectif nous permet d'élargir le format de l'enregistrement et d'ainsi créer un aspect bien particulier, spécifique à ce type de lentille. L'anamorphose va compresser optiquement une image dans le sens de la largeur. On laisse ainsi rentrer plus d'informations sur la même surface sensible. Et ensuite, l'image est désanamorphosée logiciellement, que ce soit directement avec une application comme Filmic Pro qui nous le propose directement, ou bien directement en montage en compressant les parties inférieures et supérieures de l'image. Une des caractéristiques uniques à l'anamorphique, ce sont ces lumières parasites bleues très marquées que l'on retrouve à chaque fois que l'objectif est soumis à une lumière vive. Donc que ce soit pour des phares, des lampadaires ou toute autre sorte de lumière dure qu'on va retrouver à l'image pendant le tournage. C'est d'ailleurs plus connu sous le nom de lens flare, ce sont donc de simples reflets et cela apporte un côté très cinématographique, limite science-fiction en fait j'ai envie de dire, à l'image. Bon en bref, cet objectif se veut créatif. Concernant le produit en question que j'ai là avec moi, c'est un produit de la marque Sandmarc. La société, basée en Californie, conçoit spécialement des produits pour iPhone, GoPro, petites caméras, et leur communauté s'adresse aux créateurs de contenu. Ils m'ont donc proposé de tester leur nouvel objectif anamorphique, et étant très intrigué par ce type d'objectif pour iPhone, j'ai accepté le deal. Côté qualité de l'accessoire pur et dur, franchement j'ai été plutôt assez surpris. Le produit quand on l'a dans la main semble plutôt solide, il a son petit poids et les finitions sont là. Et pour ce qui est de l'image, je vous laisse vous donner votre propre avis dessus. Je pense qu'il est un peu compliqué de comparer cet objectif pour iPhone et le même type d'objectif pour notre caméra, forcément ce sera pas la même qualité. Je m'y attendais un peu avant d'avoir essayé et je me suis bien rendu compte que lorsqu'on utilise cet objectif, il vaut mieux avoir quand même une bonne luminosité. Ou alors on peut consacrer ce type de lentille à des scènes vraiment de nuit où là les lens flares apparaîtront et donneront vraiment un petit plus à l'image. Donc finalement je dirais pourquoi pas sur un projet d'ajouter 3-4 plans tournés avec cet objectif. Ça apporte finalement un peu de créativité et c'est d'ailleurs son but, mais je pense pas que ça puisse devenir l'objectif principal d'un tournage. À savoir que ce produit-là vaut quand même plus d'une centaine d'euros, il faut quand même en avoir l'utilité sur plusieurs projets pour le rentabiliser, je pense. Bien entendu, vous choisissez le modèle de la coque au moment de l'achat pour que cela corresponde à votre modèle d'iPhone, mais il est quand même livré avec une pince en plus pour pouvoir le fixer sur d'autres objectifs ou si vous changez de téléphone plus tard, ne pas avoir à racheter la coque. Et il est livré avec les petits capuchons de protection et un petit sac de rangement. Si vous voulez plus de renseignements sur le produit, je vous laisse directement aller voir les liens dans la description. Et si jamais vous comptez investir dans ce type de produit, je vous propose de passer dans mon lien en description, c'est un lien affilié. Voilà tout ce que je pouvais dire sur un objectif anamorphique pour un iPhone. Bonne expérience, je trouve. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.